Alors, passation pouvoir, Sanero Jagnat, Pravin Jagnat, en réalité, depuis lundi, Pravin Jagnat, il expose philosophie, nouveau gouvernement. Est-ce qu'il le MMM encore une réserve la dimension constitutionnelle, ce changement-là? Le MMM jamais parti prend position contre la nomination de Pravin Jagnat sur la base de la Constitution. Le point du MMM, c'est qu'il n'est pas d'accord avec le deal Papa Piti, il n'est pas d'accord qui Sanero Jagnat fait ce garçon du Premier ministre alors qu'il jamais la population pas de vote Pravin Jagnat pouvait être le Premier ministre. Donc côté Constitution, nous disons qu'effectivement, quand le Premier ministre démissionné, c'est au président, la présidente, de nommer la personne qui est la majorité de sièges au Parlement. Bon, maintenant, il y a l'autre du monde, président secrétaire alternative et le PMSD, qui peut contester la constitutionnalité. Et nous avons l'occasion de discuter de ça au sein du MMM. C'est tout autour de l'interpellation à section 60 de la Constitution. Section 60 de la Constitution dit comme ça que le poste de Premier ministre est vacant si le Premier ministre n'est plus membre du Parlement ou s'il y a un vote, une motion de blâme. Donc, la section 60 de la Constitution pas prévoit le cas qu'un Premier ministre démissionné et reste dans le Parlement. Et vous vous rappelez qu'en 2003, l'État Sanero Jagnat démissionné comme Premier ministre, qui est Béranger nommé comme Premier ministre, Sanero Jagnat démissionné comme député aussi. Donc, moi, je pense que si la résidence secrétaire alternative ou M. Pangloss ou n'importe qui a envie de porter l'affaire devant la Cour suprême, bon, laisse-nous gagner une jurisprudence lors de ça issue-là. Mais au niveau du MMM, nous attaquons la décision de nommer Pravin Jagnat à une base purement morale, purement politique et pas sur une base constitutionnelle. Donc, en tant qu'avocat, vous pensez qu'il possiblement il y a un respect devant l'institution. Maintenant, c'est à la Cour de trancher sur l'autre aspect, c'est-à-dire est-ce qu'il finit un manquement? Bon, en tant qu'avocat, nous tout le temps contents de gagner la jurisprudence de la Cour suprême et je pense qu'il y a une bonne chose. Pareil que moi je me rappelle qu'en 82, il y a une issue est-ce qu'il y a un nom best loser ou pas, parce qu'il n'y a aucun après 60-0, après 60-0, il n'y a aucun dimanche qui est élu. Et la Cour suprême une tranchée. Donc je pense là aussi, bon, qu'une fois pour toutes, nous gagnons une indication de la Cour suprême dans sa telle éventualité-là. Oui, et quand on dit à la présidente de la République, tu besoin choisir une personne qui commande une majorité. Tu besoin faire un vote au Parlement, tu besoin un choix fait par l'Assemblée nationale ou bien la présidente lui-même? Ben, la Constitution donne à discrétion à la présidente. Hein. La Constitution prévoit que la présidente l'y pensait qui peine à personne qui commande une majorité au Parlement, l'y capable, là, appelle une élection générale, capable de dissoudre le Parlement. Donc, dans ce cas-là, je pense vu que le MSM a une majorité de sièges au Parlement et qui Ivan Colin Davidu, ML, dit qu'il peut soutenir Pravin Jagnat comme Premier ministre, pour penser que le président n'a vraiment choix que nomme Pravin Jagnat. C'est la réalité, un fait accompli, peine et contestation. Bon, un fait accompli, oui, mais capable de sa contestation devant la Cour, là, c'est justement pour montrer est-ce que le Premier ministre, ce siège est vacant. Donc, si le siège n'est pas vacant, donc on ne peut pas remplacer. Oui, et Sanero Jagnat comme numéro 3 dans le gouvernement, ministre mentor, est-ce qu'il peut exister dans le système? Écoutez, je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise par rapport à la décision de Sanero Jagnat de rester dans le cabinet. Je suis très mal à l'aise pour une simple raison. Lui-même, il me dit qu'il n'a pas dit le Papa Piti et qu'il cède ce place parce qu'il n'est plus capable. Je ne comprends pas comment un Dimoun, il dit qu'il n'est plus capable de rester Premier ministre, mais il pensait qu'il est encore capable de rester député et encore capable de prendre une responsabilité ministérielle. Il est pour le ministre Rodrigue, il est pour le ministre de la Défense. On ne peut pas oublier ça.
Et pire, moi, me dire franchement, m'embarrassé pour Pravin Jagnat. M'embarrassé parce que la présence d'Anurag Jagnat, interprétée par les membres du MSM, qui les bons qui Anurag Jagnat reste dans le cabinet, les bons y amènent sur l'expérience, les bons les ministres gagnent cause. Mais entre tout le monde qui peut dire, c'est qu'il n'a pas une confiance dans la sagesse de Pravin Jagnat. Nous pensons que Pravin Jagnat n'est pas assez bon pour tout seul. Et c'est là que je pense que l'expression de Xavier Dural tout à fait appropriée. Est-ce que nous disons Anurag Jagnat comme un ministre babysitter pour babysitter Pravin Jagnat? Donc je pense qu'il est totalement injuste pour Pravin Jagnat qui aujourd'hui, même qui devient Premier ministre, qui supposait ce jour de gloire, ben, ce papa peut rester dans le cabinet parce qu'il bizarre la sagesse de Anurag Jagnat. Oui, mais comment on trouve ce message à la nation quand il affirme qu'il voulait atteindre quelque chose, au moins réalise certains projets? Ben, quand on écoute le message de Anurag Jagnat. De Pravin Jagnat. De Pravin Jagnat. Bon, Pravin Jagnat, comme tout Premier ministre, a envie les autres l'empruntent et vient avec beaucoup de bonne volonté. Anurag Jagnat aussi, il vient avec beaucoup de bonne volonté, il tient ce discours programme, il tient ce discours dans le budget et aussi il tient ce mission statement. Après 10 ans, excuse-moi, mais ça a été une catastrophe. Le Prime Ministership de Anurag Jagnat, ça a été une catastrophe, surtout du point de vue économique. Après 10 ans, il promet un miracle économique. Après 10 ans, il vient dire, comme ça, il ne pourra pas faire un miracle. Après 10 ans, il dit ça, non, on besoin attendre. Mais qui fait un album rêve en 2014, qui fait croire à la population qui comment le gouvernement pour venir, pour une création d'emplois, pour l'économie pour florissant, pour une deuxième miracle économique, pour gagner des lots 24/7, qui fait tout ça promesse là, qui après 2 ans, on vient dire à la population qui vous avez impatience, attendre. Et le pire, c'est qu'il quand il quittait, dans ce message à la nation, il dit comme ça, on accomplit mon tâche. On accomplit mon tâche. Donc, la question se pose, est-ce que tâche, c'était sauf siégeant pendant 2 ans, pour qu'il ou garçon prend le relais après. Ou bien, ou mission, c'était donne le miracle, le deuxième miracle économique, et si ou mission c'était donne le deuxième miracle économique, excuse-moi, mais on fait. Donc il n'a pas fini d'atteindre cet objectif-là, d'après vous? Objectivement, non. Objectivement, non. Même l'objectif qu'ils ont donné nous rappelle que lors du premier budget, la Chiméra-Nadou, nous pouvons gagner un taux de croissance de 5,6% et après 5,8%. Nous même pas atteindre 4%. C'est plus de 25% off target. Oui. Résultat, nous persister un véritable remue-ménage politique. Député qui n'élit pour siège dans le gouvernement dans l'opposition, député l'opposition rentre dans le gouvernement, qui explique ce bouleversement-là? Je pense que nous avons sérieusement réfléchi à un politicien qui est là aujourd'hui. Je pense qu'il y a une mouvance dans le monde entier qui nous l'élite politique est de plus en plus coupée de bonnes réalités. Et preuve a été faite une nouvelle fois avec une série de transfuges qui quittent une partie, allaient une autre partie, regagnent un bout, qui à Maurice, malheureusement, même la nouvelle génération, même les jeunes politiciens aujourd'hui, donnent l'impression qu'ils se font politique pour se ban l'intérêt personnel. Donc, se mettre l'intérêt personnel avant tout. Donc, inévitablement, pour arriver à un moment, quand l'intérêt personnel d'un politicien, il n'est pas forcément pareil comme l'intérêt d'un autre politicien, et c'est là qu'il y a un clash. Alors qu'il utilisait une vision d'ensemble, que tout politicien qui appartenait à un parti politique, a la même idéologie, même valeur, et une discipline, suivre ce qui se leader dit aller, suivre l'action gouvernementale, suivre la politique de gouvernementale, pas de problème. Mais aujourd'hui, chaque ministre permet de dire ce que permet de faire un commentaire qui se tombait. Et pour moi, c'est bien triste pour la population mauricienne qui n'a pas ce type de politicien, ministre, député aujourd'hui au Parlement.